En gros, vous avez peut-être eu le temps de choper les différences entre le script et le board. En gros, pour résoudre un peu les petits trucs que j'ai pointés tout à l'heure, c'est qu'on a viré le petit passage du bisou qui dégoûte Marine. On recentre l'action sur Maxence et sa peur, qui est vraiment le thème, l'enjeu du local au moins de cette suite de séquences. Et Marine, elle est plus contre le mur, elle est juste à côté de Max. Plus le côté stoïque de Marine, le bruit de mastication qui renforce l'étrangeté de la scène, la lévitation du popcorn, le côté effet invisible. Voilà, ça rend plus frappant que Marine contre le mur et tout ça. Et donc, je pense que c'est à la fois renforcé et simplifié parce que du coup, en fabrication, vous avez vu, il n'y a pas de jeu. En gros, elle se lève, elle s'en va, elle fait la gueule. Il y a une expression et elle marche. C'est tout ce qu'il y a à gérer sur le nouveau modèle à fabriquer de Marine. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on a bien chopé l'intention de la séquence que le scénariste avait mis en recentrant vraiment sur le sujet. Voilà pour cet exemple. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que, avant de commencer, le border, il reçoit le scénario. Et donc, il faut qu'il le comprenne à fond et qu'il, comme je répète, et qu'il le confronte aux contraintes techniques, artistiques et budgétaires de la production. Donc, on a vu que c'est une lecture, une relecture, une re-relecture, parce qu'en fait, on est un petit peu on analyse un peu le script et puis on va essayer de le tirer par le haut, si on peut, en faisant des petits dessins. En fait, on est un petit peu en mode script doctor, quoi. Enfin, toute modestie mise à part, donc, parce qu'on analyse, on identifie les problèmes. Finalement, c'est un peu ça que fait le script doctor. Donc, le truc super précieux, c'est dès la première lecture du script, c'est de noter les premières impressions. Par exemple, j'ai eu l'occasion de superviser du board en long métrage, où là, on va bosser en équipe, contrairement en série où on a chacun une histoire à mener de bout en bout. En long métrage, pour moi, c'était super important avec le réalisateur et puis même le monteur animatique, de choper les premières impressions de lecture pour lever tous les lièvres et essayer de tout mettre vraiment au milieu, parce qu'en fait, il y a un tas de problèmes qu'on se colle en bordant, et en fait, on s'aperçoit que si on avait fait lire à tout le monde avant, il y a un tas de merdouilles qu'on chope au montage qu'on aurait déjà pu choper rien qu'en lisant le script à plusieurs et en discuter. Donc tout ça pour dire que les premières impressions, les petites incompréhensions qu'il peut y avoir à la lecture d'un script, elles sont super précieuses en fait, parce que si on accroche à un endroit, c'est pas anodin. En général, c'est parce qu'il y a quelque chose une cheville qui est pas bien, voilà. Donc ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, ça va être d'isoler, d'être plus en analyse, isoler les éléments clés, le pitch dramatique, le pitch thématique, le fameux trio protagoniste, objectif, obstacle, l'exposition, l'incident déclencheur, la progression dramatique, le climax, la résolution, l'épilogue. Et tout ça, c'est à l'échelle de l'histoire, mais à l'échelle de la séquence. Comme on l'a vu sur l'exemple plus haut, c'est qu'on a vu, par exemple, le protagoniste, tiens, c'est pas le même, là. Tout à coup, c'est pas Marine, c'est Maxence. Donc c'est important parce que du coup, toute la mise en scène va être centralisée sur Maxence et ce qu'il ressent. C'est important de savoir où on va appuyer en cadrant, en jouant le personnage. Donc c'est celui qui vit le plus d'émotions, a priori, le protagoniste. On va repérer les points problématiques, faire attention, par exemple, à nommer les personnages en début d'épisode, en série. Ça, c'est le grand classique. Il faut penser au gamin qui n'a pas vu les 12 épisodes qui précèdent. Est-ce qu'il y a des problèmes de compréhension, des manques, des problèmes géographiques, des fois, d'ellipses, de hiérarchie des personnages, ou des scènes trop chères ou trop compliquées à fabriquer. Et puis évidemment, les suggestions, les idées, les solutions. Est-ce qu'on va remanier des dialogues, ménager des effets de surprise, rendre plus clair, plus visuel, moins bavard, plus elliptique, plus identifiant, plus drôle, bref, truc chouette, quoi. Donc, avec les mots que je viens de manipuler, surtout si vous êtes scénariste, vous avez dû en reconnaître certains. En fait, c'est la même boîte à outils que le scénariste, on s'aperçoit. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, le plus précieux manuel de storyboard, c'est la dramaturgie de Lavandier, en fait, que je relis régulièrement.
Parce que vraiment, ça m'aide à aborder un script avant de commencer à dessiner, en fait. Surtout à analyser, parce que c'est souvent quand on lit, on tiens, mais il y a un truc qui cloche, mais quoi? Et puis tout à coup, quand on lit ce bouquin, on sait qu'est-ce que c'est qui cloche dans le script. Enfin, on comprend, on arrive à décoder. Donc, au-delà du côté script doctor, ces problèmes, il va falloir les résoudre, il va falloir amener des idées. Donc, évidemment, comme il va falloir faire le board derrière, on ne peut pas s'arrêter au côté analytique. Il faut faire sienne l'intention, la servir au mieux dans le prolongement du script. Donc, c'est un peu, si on force un peu le trait, c'est un peu une étape d'écriture, on pourrait dire. Donc ça se matérialise pour le réalisateur par l'écriture du script V-board. Pour le réalisateur, le chef border et le border, ça se matérialise par la séance de brief board, super importante, où on va tout jeter sur la table, trier les bonnes idées, les mauvaises, les incompréhensions, etc. Et pour le storyboarder, ça se traduit par l'étape qu'on appelle le pré-deck. Le pré-deck ou pré-découpage, dit en entier, c'est-à-dire c'est un storyboard super crado en bonhomme patate qui va surtout dérouler toute la structure et les cadrages et comment on va amener tout ça, et ça fait l'objet d'échanges avec le réalisateur et le chef border en indirecte avant de cleaner et de mettre au modèle. Donc juste pour dire, c'est qu'en fonction des productions et surtout en fonction des plannings, le réalisateur va pouvoir intervenir beaucoup avec les scénaristes, les storyboarders, etc. Si les plannings se resserrent, et comme c'est plutôt à la mode en ce moment, on commence à avoir beaucoup moins de temps pour faire tout ce qu'on doit faire. Et donc on est obligé, enfin le réalisateur est obligé de s'associer avec d'autres personnes qui vont pouvoir l'aider. Par exemple, un directeur... un responsable du board, un chef board, qui va prendre en main les borders et essayer un peu comme un directeur d'écriture qui prendrait toute une team de scénaristes. Lui va s'occuper des boards. Alors, toujours en relation avec le réalisateur. C'est... confortable pour le réalisateur, mais personnellement, moi je trouve ça très frustrant parce que le découpage, c'est quand même un truc vachement intéressant. C'est un peu ce qui me plaît, entre autres avec le son, enfin mon métier de réalisateur, mais c'est vraiment une étape très intéressante. Donc on essaye au maximum de préparer, j'en ai pas apporté parce que c'est vraiment votre journée, enfin votre soirée. Mais on essaye de préparer au maximum le travail du border pour que, justement, il ait le moins de questions possibles à se poser au niveau des décors, au niveau de la mise en scène, des intentions de mise en scène, ainsi de suite, quoi. Je te laisse continuer. Par contre, ce qui serait bien... Storyboarder, j'allais dire, enfin, c'est ce que je faisais, moi, pour mes borders, quand je réalise. Normalement, ça me semble correct, mais malheureusement, tous les réalisateurs ne le font pas. C'est que quand on arrive à la séance du brief board, normalement, le réalisateur a défait les nœuds mouillés du script avant, et il amène déjà les solutions des petits couacs du script pour que le border il ait plus des idées à apporter, des choses, sa mise en scène et tout son talent sur la mise en scène, et pas à résoudre des problèmes de cohérence géographique, des ellipses incompréhensibles ou des personnages qui sont les bras ballants en arrière-plan, enfin, ce genre de petites misères qu'on nous fait quotidiennement, mais parfois on n'est pas si bien servi. Moi, je mettais un point d'honneur, en effet, à faire cette prépa, et je pouvais passer entre 3 heures et 2 jours sur un script avant le briefboard. Mais parfois, le planning ne permet pas, c'est vrai. Tout ça pour dire quoi? C'est que ces 3 étapes-là, je disais, l'écriture du script V-board pour le réalisateur, la séance briefboard pour le réalisateur, le chef board et le border, et le pré-deck pour le storyboarder, ces 3 étapes, elles ont pour objectif non pas de changer pour changer, parce que les scripts très bien, mais de trouver le bon équilibre entre changer pour rendre l'histoire plus claire, plus visuelle, plus animable, plus facile à produire aussi, et rester suffisamment fidèle au scénario, à l'intention, au ton, et si possible prolonger cette intention, lui donner de l'ampleur.
je vais devoir te couper. Ah, alors, je vais faire super vite sur la dernière étape. Et bien sûr, il y a d'autres idées qui peuvent venir en storyboardant, et ça fait l'échange d'échanges avec le réalisateur. Alors là, je fais une petite incursion, et j'en aurai fini. Je reviens sur mon histoire de zone floue, là. Mais sauf que j'ai changé le titre. La version dialoguée déjà du storyboard. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'en fait, comme je disais, cette zone floue, on vient de voir comment le storyboarder il est amené à se mêler pas mal d'écriture, au même titre que le réalisateur. Mais en fait, il revient au scénariste de se mêler du storyboard. À mon avis, le terme version dialoguée, il induit en erreur. On devrait parler de version développée. Il ne s'agit pas seulement d'écrire les dialogues, mais il faut décrire ce qu'on voit. Si en écrivant on visualise la scène, il ne faut pas se gêner pour donner son impulsion, sa vision de la mise en scène. Comment ça se fait qu'à la lecture de certains scripts, il faut relire plusieurs fois pour arriver à visualiser une scène, alors qu'avec d'autres scripts, dès la première lecture, tout le découpage, les cadrages vous dégringolent tout seul dans la tête. En fait, ça tient évidemment à la manière dont le scénariste a habilement rédigé son histoire. Je me suis amusé, alors j'ai essayé de faire super court, mais je me suis amusé à écrire une scène de 3 manières différentes, mais je ne vais pas les lire en entier parce que j'ai pris déjà trop de temps de parole. Alors, version 1, donc intérieur soir, chambre de Samantha. Perdue au milieu de sa trop grande chambre, Samantha se sent seule. Les vagues tourmentées de l'océan que l'on voit depuis sa grande baie vitrée forment un écrin presque trop parfait à sa mélancolie. On frappe. Sans se retourner, Samantha répond d'une voix blanche. « Entre, Maria !» La servante entre, dépose une lettre sur la coiffeuse et repart. S'extirpant avec peine de ses noires pensées, Samantha décachette la lettre et commence à lire. Bientôt bouleversée par sa lecture, elle laisse tomber la lettre et s'évanouit sur le sol luisant. Il y en a comme ça près de 200 pages. J'ai envoyé ça aux éditions Harlequin. J'espère qu'ils vont méditer. La version 2, que je vais pas tout lire. Ça, c'est la version du scénariste frustré et qui pense qu'en mettant beaucoup de termes techniques, voilà, ça fait grave pro. La version 2, plan très large sur la chambre, Samantha, de dos et en pied, regarde par la baie vitrée qui domine la plage et les vagues agitées de l'océan. Sound fixe. Hors champ, toc toc toc, cut, contre-champ, gros plan sur le visage de Samantha, gauche cadre. En arrière-plan, on voit la porte de la chambre, out of focus. Entre Maria, la porte s'ouvre, change focus. On fait le point sur la porte, le visage de Samantha reste dans le flou. Maria, et là le réalisateur il dit, dis donc, tu veux les clés? Bon. Alors, la version 3, évidemment que tout réalisateur et storyboarder appelle de ses voeux, surtout en série où on n'a pas beaucoup de temps. Alors je vais pas lire le début parce que ça serait trop long. Non, mais par exemple juste le passage de la lettre, édifiant. Samantha tourne la tête, voit la lettre, fait quelques pas vers la coiffeuse, décachette la lettre et commence à lire. Les mots sur le papier se mettent à trembler. La main de Samantha tremble, puis lâche la lettre qui tombe doucement sur le sol. Le corps de Samantha s'affale sur le sol luisant, au sol vent, etc., etc. On voit bien que j'ai pas écrit Samantha tient la lettre et tremble. Les mots sur le papier se mettent à trembler. Extrême close-up sur la lettre. La main de Samantha tremble. Là, c'est un peu plus large. Puis lâche la lettre qui tombe doucement sur le sol. Pan follow de la lettre qui tombe. En fait, si je suis malin et que je visualise mon histoire, je peux tourner mes phrases en induisant les cadrages et les mouvements de caméra, la mise en scène, et le réalisateur va croire qu'il a eu l'idée géniale de faire un gros plan sur la lettre et de faire le pan follow de la lettre qui tombe, alors qu'en fait, je vais tout souffler. Donc voilà, il faut manipuler le réalisateur. Voilà, voilà, j'ai fini.